Au sommaire de cette édition, le Cercle diplomatique de Genève apprécie les actions du gouvernement et exprime son soutien au chef de l'État, professeur Alpha Condé, à ses jours de travail en Suisse. Le projet de construction des infrastructures à caractère social et éducatif pour la jeunesse, les travaux sont pilotés par le groupe Bolloré. Le Premier ministre et chef du gouvernement a visité les sites choisis à cet effet. La fête internationale du travail célébrée ce 1er mai en Guinée sous le signe de recueillement, des prières ont été dites pour le repos de l'âme des médecins décédés suite à la fièvre Ebola. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue. Dans cette édition, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, poursuit son séjour de travail à Genève en Suisse. Ce jeudi, le cercle diplomatique de Genève a salué les efforts du gouvernement, la gouvernance et les actions de développement engagées par le président Alpha Condé ont été appréciées. Le cercle diplomatique a exprimé son engagement à soutenir les efforts du gouvernement. Salassi Keita, envoyé spécial. C'est un dîner organisé par le Cercle diplomatique de Genève. L'organisation est fondée en 2004. Son objectif est de créer un lien fort entre les diplomates et fonctionnaires internationaux et la société civile. Le président de la République, professeur Alpha Condé, en compagnie d'une importante délégation, a rehaussé de sa présence cette cérémonie sur l'invitation des responsables du Cercle diplomatique de Genève. Des responsables qui se fixent surtout pour ambition le soutien aux pays africains dans la construction de plusieurs infrastructures. Il faut espérer que les pays que l'on dit développés soient d'accord pour créer un véritable partenariat gagnant-gagnant, mutuellement bénéfique, bâti sur le socle de la solidarité, du respect mutuel pour la sécurité de la paix et avec cet esprit win-win que nous appelons tous des vœux à sa réalisation. Votre développement, messieurs, mesdames, présidents, se construira par la coopération régionale et internationale. Mais vous devriez pour cela créer et véhiculer votre propre image et ne pas laisser cette responsabilité à des éléments extérieurs. Pour cela, vous disposez d'un réservoir de connaissances, de professionnels, de passionnés, souvent méconnus, et dont certains d'entre vous sont ce soir les représentants et les exemples parfaits. Ça, c'est pour ma réflexion sur l'Afrique et sur les possibilités que nous avons les uns et les autres de donner un petit peu de notre temps et de notre énergie à la réalisation des divers projets que le continent est en train, disons, d'étudier. Le vice-président du Cercle diplomatique de Genève est tout simplement satisfait des progrès enregistrés en Guinée durant ces dernières années. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous sommes tous très heureux de pouvoir vous accueillir, Monsieur le Président, aujourd'hui à Genève. Vous assumez la responsabilité suprême de la Guinée depuis votre élection le 7 novembre 2010. Les 20 années précédentes, vous vous êtes battus avec courage et détermination pour la démocratie dans votre pays. Une fois élu, vous avez constaté que les caisses de l'État étaient vides et les dettes très élevées. Vous avez été contraints, avant de pouvoir reconstruire le pays, de mettre de l'ordre pour rétablir la crédibilité auprès de la communauté financière internationale. En 3 ans et demi, vous avez fait baisser la dette de 66%. Vous avez diminué le service de la dette au-delà de 50% du PIB, en dessous de 12%. Vous avez donc réduit le coût de la dette en rapport des exportations de 186%, environ 45%. C'est énorme. Il y a quelques chefs d'État de notre continent ou même d'outre-Atlantique qui pourraient s'inspirer de votre travail. Certes, le chemin à parcourir est encore long, difficile et plein d'embûches. Pour assurer la prospérité, il faut des investissements, c'est-à-dire des investisseurs. Pour attirer ces derniers, il faut un état de droit, de la stabilité politique, des infrastructures adéquates et de l'énergie. Autrement dit, un environnement politique et structurel favorable. Monsieur le Président, vous avez entamé les réformes nécessaires pour atteindre ces objectifs. Vous combattez la corruption, vous modernisez le pays.
En moins de 4 ans, vous avez accompli un travail considérable et difficile avec une détermination remarquable. Bernard Kouchner, membre du Cercle diplomatique de Genève, témoigne. 40 ans d'opposition, toujours avec acharnement, obstination, talent, avec une vision politique très claire pour donner des voix au peuple guinéen. Et donc voilà, Alpha a réussi, Monsieur le Président de la République de Guinée, bravo. Devant ces personnalités du monde, le chef de l'État indique. C'est que maintenant, avec le retour de la démocratie du Parlement, la Guinée n'est plus sous sanction. Nous avons le 10e fait, nous avons le 11e fait. L'embargo sur les armes a été levé, la coopération avec les différents pays a commencé. Donc, il s'agit maintenant de passer de la première phase, où c'était la macroéconomie, à la deuxième phase qui est les investissements. Pour les nombreux chantiers engagés en Guinée en vue de son développement socio-économique rapide, le président Alpha Condé rassure. Nous avons aussi dans le cadre de l'ONPS, c'est-à-dire le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie et le Mali, un seul barrage commun comme le barrage de Kokotampayo, qui sont des barrages de 250 MW que nous allons faire dans le cadre sous-régional. Nous avons une deuxième, c'est l'ONVG, qui concerne la Guinée, le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Là aussi, il y a des barrages que nous pouvons faire. Nous avons donc plus de 100 possibilités de barrages, des très grands barrages comme soit Pitu à Maria qui sont plus de 500 MW, mais aussi des barrages de 250 MW, mais aussi des mini-barrages de 2 MW et de 8 MW. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de développer ce secteur pour que demain, nous transformions notre bauxite en aluminium sur place et notre minerai de fer en acier sur place pour devenir exportateur de produits finis non plus de matières premières. Donc nous sommes ouverts à la discussion, nous sommes ouverts pour les investisseurs, à condition que ce soit dans une coopération gagnant-gagnant. Enfin, le président de la République a été nommé comme membre d'honneur du Cercle diplomatique de Genève pour ses nombreux efforts consentis en faveur du développement socio-économique et politique de la Guinée. À l'image du professeur Alpha Condé, beaucoup d'autres personnalités ont eu l'honneur d'être gratifiées par les responsables du Cercle diplomatique de Genève. Retour à Conakry, le Premier ministre en chef du gouvernement a visité mercredi les travaux d'aménagement des sites devant abriter les installations destinées à la jeunesse. Il s'agit des infrastructures à caractère social et éducatif. Les travaux sont pilotés par le groupe Bolloré. Suivez le reportage de Adi Kamara. Le gouvernement met tout en œuvre pour faciliter et améliorer l'employabilité des jeunes. Cet effort est soutenu aussi par le groupe Bolloré qui vient de débuter les travaux d'aménagement de ce site destiné aux jeunes de Conakry. C'est un projet pour mettre en valeur donc, ce site avec l'aide du groupe Bolloré en s'appuyant sur la technologie donc, de la batterie très innovatrice qu'a créé le groupe Bolloré. C'est une batterie de très haute technologie qui permet donc de capter l'énergie solaire avec des panneaux solaires, de la stocker pendant la journée et de la restituer la nuit. Donc ce sera une vitrine de démonstration de toutes les capacités que peut offrir ces centrales solaires. Donc nous allons offrir de la lumière, d'abord des espaces lumière pour les étudiants, pour qu'ils puissent étudier dans la lumière, à l'abri et pas sous des lampadaires. Et ensuite derrière, donc, nous aurons des activités sportives et culturelles et éducatives, puisque donc, le bâtiment que vous voyez au fond, nous allons avoir un centre d'écoute et de planning familial pour les jeunes, détection du VIH, sensibilisation, etc. Et ensuite, nous aurons une école de e-learning avec une quarantaine d'ordinateurs à disposition donc, des élèves, en partenariat avec l'université Gamal Nasser. Et nous aurons ensuite donc, une bibliothèque, médiathèque, qui permet aux jeunes donc d'avoir des livres et d'avoir accès à Internet, ceux qui n'ont pas de portable, pour aller faire des recherches. 7 sites sont déjà ciblés par ce projet à caractère social et éducatif. Sur ce, le Premier ministre, au nom du chef de l'État, a remercié tous les partenaires qui s'impliquent dans la promotion des activités de jeunesse en Guinée. Cette volonté du chef de l'État a donné à la jeunesse, n'est-ce pas, de l'espoir, de l'emploi, mais à l'aider à mieux comprendre que
est une des composantes essentielles de sa politique de développement. Donc je tiens à remercier nos partenaires de Bolloré qui ont travaillé pour que ce projet soit une réalité. Nous avons découvert ici qu'il y a du travail, ce qui est une très bonne chose. Et je tiens à les remercier au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement, puisque ce n'est pas le seul site. Je crois qu'il y a 3, 4 ou 5 ou 7 sites comme ça. Alors en plus, comme je l'ai dit à certaines rencontres, en plus de ces projets, il y a d'autres projets qui vont venir. Dans le domaine, par exemple, du pavage des routes, il y a d'autres projets qui vont être proposés dans le domaine de l'assainissement, tout cela pour la jeunesse. Alors pour dire, comme je l'ai toujours dit, quand le président promet, il le réalise. Ça, c'est un exemple, un bel exemple d'ailleurs que vous devez montrer aux jeunes de Guinée. Je demande donc aux jeunes de Guinée de s'engager derrière le président Alpha, qui est venu pour transformer cette société guinéenne. Derrière lui, nous pouvons faire beaucoup de choses. Donc voilà le message que j'ai à l'endroit en direction de la jeunesse. Déjà, les machines d'hygiène route sont déployées sur le terrain pour assurer l'aménagement du site pour le bonheur de la jeunesse guinéenne. Des actions qui augurent des perspectives séduisantes pour les jeunes. Dans le même registre, lancement à Conakry d'un nouveau projet de la Banque mondiale. Il est intitulé Projet de gouvernance et de responsabilité du secteur public. Le coût global du projet est de 2,7 millions de dollars américains. Le reportage de Elhaj Alassane Yogobari dans les prochaines éditions d'information. La construction du pont sur le fleuve Mafou avance à grands pas. Cet ouvrage qui relie Farana et Kouroussa est financé par l'État guinéen. Une délégation gouvernementale a visité le chantier pour s'inquérir de l'état d'avancement des travaux. Les populations de Sankara et Kouroussa se sont réjouies de cette action du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le reportage de notre envoyé spécial, Bakary Bambakondi. La présence de cette délégation gouvernementale dans le secteur de Guindo, sous-préfecture de Bamfele, préfecture de Kouroussa, est de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction du pont sur le fleuve Mafou entre les préfectures de Farana et Kouroussa. Ce pont de 53 mètres de longueur et 6,5 mètres de largeur devra faciliter le déplacement des populations de Sankara. Il relie les préfectures de Farana, Kouroussa et Kissidougou. Il est financé par le fonds d'entretien routier à plus de 5 milliards de francs guinéens et réalisé par la société de construction Canceria Herbab dans un délai d'exécution de 5 mois. Nous avons commencé les travaux dans les meilleures conditions. D'abord, la portée statique de calcul de cet ouvrage est de 54 mètres linéaires, dont 9 mètres aux axes des ouvrages, et la portée hydraulique est de 53 mètres linéaires. Ce pont, une fois réalisé, peut aussi désenclaver 40 villages de haute production agricole. Au cours de cette visite, les Sankaranka ont salué ces gestes du chef de l'État et de son gouvernement. Mohamed Traoré et Alucini Makamera ont respectivement expliqué à la population bénéficiaire l'apport de ce pont dans le développement local. Ils ont aussi exprimé la volonté du gouvernement d'aider les populations à la base. Je suis très heureux que 41 villages soient mobilisés pour exprimer leur joie en ce qui concerne vraiment la construction de ce pont. C'est un acquis immense. Le professeur Alpha Condé a formé une équipe gouvernementale dont l'utilisation du terrain, le quadrillage systématique du territoire national, mètre carré par mètre carré, ressemble étrangement à l'équipe brésilienne des années 70. Aucune équipe, pas d'obstacle ne peuvent résister devant elle. L'initiative de ce projet est de l'association des ressortissants riverains de l'Axa Farana Canceria. Cette même association avait déjà réalisé cet autre pont en bois depuis plus d'1 an. Et puis le séminaire d'orientation des députés et de l'administration parlementaire s'est achevé à Conakry. Il a permis de renforcer les capacités des députés en matière de gestion. Cette initiative de l'USAID a été mise en œuvre par le NDI pour promouvoir la démocratie et l'état de droit en Guinée. Le point avec Mahamoud Bari. La consolidation de la démocratie et la promotion de l'état de droit suppose la connaissance des textes de loi et les principes démocratiques. C'est pour répondre à cette attente et pour mieux jouer son rôle de législateur
qu'une centaine de députés et des membres de l'administration parlementaire ont bénéficié d'un séminaire d'orientation. Il s'est agi au cours des travaux de renforcer leurs compétences sur la connaissance de l'Assemblée, le statut du député et ses fonctions républicaines, le contrôle de l'action gouvernementale, les relations interparlementaires et les organisations internationales. Ces nouveaux députés qui sont venus, très peu parmi eux ont une expérience parlementaire. Il y a sur les 113 pratiquement moins de 10 qui ont pratiqué ce genre d'activité et vous relevez donc tous les défis qu'il y avait à surmonter. C'est une initiative soutenue par le gouvernement américain à travers l'USAID et mise en œuvre en Guinée par le National Democratic Institute. Les outils et techniques d'orientation ainsi dispensés aux députés au cours de cette activité participent à la dynamisation de l'institution parlementaire. Ce que nous avons fait ensemble, c'est de semer. Que Dieu donne, Allah donne la germination à ces semences et que ces semences croissent et portent de fruits succulents, de bons fruits pour le peuple guinéen tout entier. Le peuple le mérite. L'abondance de la moisson me permet de dire que les fruits ont effectivement tenu la promesse des fleurs. Je n'en veux pour preuve les résultats issus de nos travaux respectifs et la qualité de nos échanges. Le désir de chacun de nous à l'ouverture du séminaire d'orientation était de voir se réaliser 3 journées fructueuses d'appropriation d'un certain nombre de concepts, de recettes et d'astuces ayant fait leur preuve dans la bonne réussite de la mission républicaine qui est la vôtre. Le Parlement incarne la volonté du peuple. La formation de ses membres est une nécessité pour le bon fonctionnement du pays. Dans cette lancée, vous avez surtout positivement contribué à faire connaître l'histoire, l'organisation structurelle et fonctionnelle du Parlement guinéen, mais aussi permis aux honorables députés et aux fonctionnaires parlementaires de cerner les contours de leur principale mission. Des attestations ont été décernées au personnel parlementaire et aux députés. Cet accompagnement de l'USAID permettra aux élus de remplir correctement la législature. Conakry, 1er mai 2014, l'actualité, vous le saviez encore. Le mouvement syndical guinéen a célébré ce jeudi la fête internationale du travail sous le signe de recueillement. Une cérémonie de prière a été organisée à cet effet à la grande mosquée Faisal de Conakry. Ils ont prié pour le médecin décédé suite à l'épidémie de la fièvre Ebola. C'est le ministre du Travail, de la fonction publique et de l'emploi, j'allais dire, qui a présidé la cérémonie. Nous reviendrons sur cet élément dans les prochaines éditions d'information. La fête internationale du travail, on en parle. À Matam, la Confédération syndicale autonome des travailleurs et retraités de Guinée a organisé un grand meeting pour demander aux décideurs d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. Le point avec Marie-Angélique Bangoa. Il y a juste 128 ans que la fête du travail est commémorée de par le monde. Cette célébration a été instaurée en reconnaissance des multiples réalisations des travailleurs. Ce 1er mai, il a été l'occasion pour les syndicats des travailleurs et retraités de formuler des recommandations pour la cause de toutes les couches socio-professionnelles. Ainsi, la Confédération syndicale et autonome des travailleurs de Guinée, COSATREG, soutient aussi que l'ouvrier mérite son salaire pour mieux jouir de sa condition de... Par ailleurs, la nouvelle structure syndicale entend redonner un souffle d'espoir à la classe ouvrière guinéenne. Cette dernière est aujourd'hui confrontée à un déficit de travail décent, d'où le besoin d'impliquer les autorités pour l'atteinte de cet objectif. Il faut célébrer chaque occasion le 1er mai avec faste, avec allégresse, dans la joie, dans l'ambiance, mais surtout faire en sorte qu'il y ait dans tous les pays d'Afrique et du monde la culture de la paix. La COSATREG entend aujourd'hui, au-delà des manifestations constantes de la confrontation entre l'employeur et l'employé, privilégier le dialogue responsable et constructif. Le travail décent est le mieux recommandé pour l'homme. Cet appel est une fois lancé à tous les niveaux par les syndicats pour que l'amélioration des conditions du travail du Guinéen soit désormais au rendez-vous.
Autre célébration, c'est celle de la 18e journée africaine de prévention des risques professionnels à Boké, organisée par la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette journée a permis de réfléchir sur les questions de sécurité et de la santé au travail. C'est Madame le ministre de l'Action sociale qui a présidé la cérémonie à Boké. Pascal Din, reportage. Selon une étude menée par l'Organisation internationale du travail, plus de 53 000 décès sont imputables au travail. Cette même étude soutient que chaque seconde, 4 personnes au moins sont blessées à leur lieu de travail. Des chiffres qui font froid au dos. Pour inverser cette tendance, la journée du 30 avril de chaque année a été choisie comme journée africaine de prévention des risques professionnels. En Guinée, cette célébration a été délocalisée dans la préfecture de Boké par la Caisse nationale de sécurité sociale et ses partenaires. Cette journée a été mise à profit par l'institution des assurés sociaux et ses partenaires pour mieux adopter les stratégies en vue d'une meilleure protection des travailleurs. Mais aussi, surtout, attirer l'attention des gouvernants et des patrons que le risque sur le lieu de travail est une réalité et qu'il faudrait mettre les bouchées doubles en Guinée pour avoir une politique pour que le lieu de travail soit un lieu sûr pour le travailleur et pour sa famille. Lorsque vous écoutez le discours de M. le maire qui dit que dans leur village, à cause de la pollution atmosphérique causée par l'utilisation des produits chimiques, la population est victime aujourd'hui de tuberculose. De telle sorte que ça doit nous attirer à plus d'un titre pour venir en appui et informer, sensibiliser et prévenir les risques d'accidents de travail. Au cours de cette journée de réflexion, des thèmes liés à la problématique de la santé au travail ont été débattus par les participants. Une idée saluée par le gouvernement et ses partenaires techniques. La stratégie proposée par l'OMS pour améliorer la couverture sanitaire des travailleurs, y compris ceux du secteur informel et de petites entreprises, consiste à travailler avec les pays selon les orientations stratégiques suivantes. Développer les compétences des dispensateurs de soins, élargir la couverture et améliorer la qualité des services spécialisés de médecine du travail. Nous devons agir pour réduire le maximum possible les risques liés aux accidents de travail. Qu'il n'y a pas de travail sans risque, mais on peut dire quand même qu'il y a travail avec au moins des risques. Ça dépendra de l'engagement et la détermination de tous les partenaires sur le terrain. À la fin des travaux, quelques recommandations allant dans le sens de la pérennisation de cette journée ont été faites. Notre temps fort de cette édition, le département de la communication dans les préparatifs de la journée mondiale de la liberté de la presse, le ministre Alucine Makanera Kaki et son équipe sont à pied d'œuvre pour donner à l'événement un éclat tout particulier. C'est une première. La presse publique et privée semble mobilisée. Sur ce plateau, nous recevons en direct Ablaye Jibril Diallo, conseiller chargé de la presse au ministère de la communication. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir, Fana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Que signifie la journée mondiale de la liberté de la presse? Merci donc Fana pour cette invitation. Je voudrais d'abord d'entrée saluer tous les travailleurs de Guinée à l'occasion de la célébration de la fête internationale du travail. L'occasion justement de rendre hommage à ces nombreux ouvriers qui aujourd'hui se déploient, n'est-ce pas, dans les chantiers, dans les unités industrielles, à ces agriculteurs qui se sont privés en fait du luxe de la capitale pour justement se concentrer sur les villages afin que les greniers ne soient pas vides, à ces nombreux justement ingénieurs qui se déploient aujourd'hui sur le chantier de Caleta pour que demain, n'est-ce pas, la lumière soit décentralisée à l'intérieur du pays dans les capitales, et surtout justement à ces médecins qui au risque de leur vie, mais aussi, n'est-ce pas, de celle de leur famille, se déploient sur le terrain pour soigner des malades, y compris ceux justement de la fièvre Ebola. Et puisque la fête internationale du travail rime avec celle de la liberté de la presse qui va être célébrée après-demain justement dans le monde entier, samedi effectivement, donc c'est l'occasion pour moi de rendre hommage, n'est-ce pas, à tous ces journalistes qui, arme en main, l'arme étant justement le bic, le micro, la plume, justement, ces nagras anciens, mais aussi justement ces caméras, et qui se déploient justement pour que triomphe la vérité à travers le monde, qui se déploient justement pour la promotion de la démocratie et de l'état de droit. Je pense quand même
à ceux-là qui aujourd'hui sur le terrain, que ce soit dans le Sahel, en rapport avec justement la lutte contre le narcotrafic, ceux-là justement dans les mains des djihadistes. Vous savez que rien que pour l'année dernière, il y a eu 73 journalistes tués à travers le monde. Cela signifie tout simplement que c'est une question de préoccupation. Ce n'est donc pas par hasard que l'Assemblée générale des Nations Unies a consacré une journée spéciale pour la promotion de la liberté de la presse. C'est le 3 mai, justement, cette année. Le 3 mai, justement, cette année en Guinée, je crois que le gouvernement a pris beaucoup de dispositions pour donner à l'événement un éclat tout particulier. Est-ce que peut-on connaître le niveau des préparatifs? Effectivement, c'est-à-dire que le gouvernement a voulu justement célébrer la fête en Guinée sous le signe de la convivialité entre la presse. Il s'agit justement de rompre ces disparités entre presse publique et presse privée, promouvoir une presse unie, une unité d'action et de réaction justement de la presse nationale, faire en sorte que ces préjugés qui veulent que la presse privée soit pour un côté ou alors que la presse publique, nous avons pensé justement que ce sont des éléments qui sont nuisibles justement à la promotion de la démocratie. Et c'est pour cette raison que sous l'égide justement il n'y a qu'une seule presse, la presse nationale. La promotion de la presse nationale, donc le ministre de la communication dans sa lettre de mission a pour vocation justement de professionnaliser cette presse, et pour cela il faut une unité d'action. C'est pour cette raison que nous avons pu réunir au niveau du ministère de la communication les présidents de toutes les associations, que ce soit l'AGPI, l'URTELGI, que ce soit l'AJG, que ce soit l'association de la presse économique. Donc tous les représentants des médias se sont retrouvés avec nous. On a essayé ensemble de peaufiner des activités communes pour la journée du 3 mai. Vous retiendrez que demain, vous aurez la déclaration du ministre de la Communication, et pour une première fois, justement, on s'est convenu que tous les journaux, parce que de la place, que ce soit au niveau des journaux télévisés ou radiodiffusés, que tout le monde prenne en même temps, justement, enregistre en même temps la déclaration du ministre de la Communication. Et une grande première encore, tout le monde va diffuser à une heure convenue, justement, la déclaration du ministre de la Communication, une façon de marquer justement la convivialité de la presse. Ensuite, vous aurez la journée du 3 mai. Nous avons, le ministère va offrir, justement sous l'égide du gouvernement, un déjeuner débat au Grand Hôtel de l'Indépendance. Autour de la presse, vous aurez justement un thème qui va être débattu sur l'état des lieux, n'est-ce pas, de la presse en Guinée, et qui va être animé par M. Mike Faye, justement de la Fondation Hirondelle. Et ensuite, au sortir justement de cette rencontre qui va regrouper les ambassadeurs accrédités dans notre pays, les institutions internationales, les institutions, les associations de presse, les amis de la presse, les ambassadeurs, tout le monde justement est convié, parce que là, vous savez que la communication est un secteur transversal. Au sortir de cette rencontre aussi, nous allons transporter à la maison de la presse, où le conseil d'administration a prévu, n'est-ce pas, un autre centre d'intérêt, un autre déjeuner de presse qui va porter cette fois-ci sur un thème aussi important. Il s'agit justement de la couverture médiatique, n'est-ce pas, la couverture médicale d'une situation d'épidémie. On a parlé justement le cas Ebola, qui aujourd'hui préoccupe la République de Guinée. Là encore justement, la presse publique, privée, parce que nous voulons justement lutter contre cette disparité, tout le monde va se retrouver autour justement de ce dîner aussi, et qui la boucle va être bouclée par un gala de football. Je précise que vous allez pour une grande première encore voir les anciens et nouveaux grands footballeurs. Vous allez voir les Boubacar Yassine Diallo et le ministre de la Communication. Je pense lui-même justement il a reçu le ministre de la Communication d'abord a reçu son maillot ce soir. Il va jouer 2 fois, mais nous avons prévu justement d'envoyer une équipe médicale aussi, parce que vous aurez justement quand même tous ces anciens et nouveaux qui vont jouer justement pour marquer cette fête de la liberté de la presse, l'objectif étant de sceller et de renforcer Ablaye Djibril, je crois que vous allez aussi jouer. Effectivement, vous savez que je suis un grand buteur. Je serai aussi. Merci Ablaye Djibril, le conseiller chargé de la presse au ministère de la Communication. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Fana. L'autre image de l'actualité nationale, le ministre d'État chargé de la justice a bouclé la première étape de sa tournée à l'intérieur du pays, une tournée qu'il a conduite dans les juridictions de Mamo et Kindia. Partout, le garde des Sceaux a rappelé aux magistrats la place de la justice dans la construction d'un état de droit. Il a également promis de moderniser les infrastructures et équipements judiciaires. Compte rendu signé Tcherno Younoussaba.
Construire un état de droit par le biais d'une justice crédible et forte, c'est dans cette logique que le garde des Sceaux sillonne les juridictions de Mamou et Kidia. Il s'agit de s'enquérir de l'état des infrastructures. Au tribunal de première instance de Mamou, tout comme à Kidia, Maître Cheikh Sakou est frappé par la vétusté des locaux. À cela s'ajoute le sous-peuplement dans les maisons de détention, une problématique à laquelle le ministre veut apporter des solutions en vue d'une meilleure gouvernance judiciaire en Guinée. Depuis l'indépendance, il n'y a quasiment pas eu de construction de palais, voire de prison dans notre pays, ce qui n'est pas acceptable. Alors, il y a eu quelques constructions par-ci par-là, mais assez minimes. Il y a un nouveau palais à Koya qui a été fait il n'y a pas longtemps. Mais le gros n'a pas été fait, notamment dans des villes comme Kindia, comme Mamou, comme Kankan, comme Sigiri. J'ai vu des situations qui sont quand même alarmantes. Il faudrait que la magistrature en général, les magistrats en particulier, sortent de cet état de dénouement. Au cours de cette première tournée de Maître Sakou, le ministre a expliqué sa vision d'une justice indépendante visant à construire un état démocratique dont la lutte contre l'impunité demeure son cheval de bataille. La Guinée a signé des conventions internationales, donc on doit aller dans le sens de lutte contre l'impunité sous plusieurs formes. Donc on ne laissera aucune forme de côté, on essaiera de participer à cette lutte avec toute la force que la loi nous impose. Dans les prochains jours, le ministre promet de visiter d'autres juridictions de l'arrière-pays. Objectif, échanger avec les professionnels de droit pour une justice indépendante et forte. L'ITIE Guinée vient d'animer une conférence à l'université de Conakry. La discussion a été axée sur les rapports financiers des sociétés minières de 2011 à 2012. L'action de l'ITIE vise à promouvoir la transparence dans le secteur des industries extractives. Mamadou Alphabaldi a suivi la rencontre. Le sujet intéresse les étudiants. Réunis en nombre, ces apprenants de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry suivent la dissémination des rapports ITIE Guinée sur les paiements effectués par les sociétés minières et les revenus perçus par les administrations publiques au cours des exercices 2011-2012. Initiée par l'ITIE Guinée, cette rencontre d'échange est aussi une manière de promouvoir la transparence dans le secteur minier guinéen. Il fallait absolument, comme tout citoyen, surtout les étudiants, soient informés de ce que les sociétés minières ont pu faire comme paiement au cours des 2 dernières années, 2011-2012, et que ce que les administrations publiques aussi ont pu faire comme perception de revenus, pour que la gestion de ces revenus ait une certaine traçabilité, que ça aille dans le cadre de la réduction de la pauvreté. Les étudiants sont curieux de savoir comment la Guinée évolue dans le secteur minier, les taxes qui sont perçues, comment c'est partagé entre les différentes régies, et le trésor, comment on s'insère dans le budget national. On a expliqué qu'en adhérant à l'ITE, ça prouve déjà, ou en a la validation, que nous sommes un pays à destination privilégiée pour les investisseurs. Parce que c'est la bonne gouvernance qui est mise en exergue et qui attire les capitaux. Selon l'ITIE Guinée, les sociétés minières ont versé à l'État guinéen plus de 6 000 millions en 2011 et 2 633 000 millions de francs guinéens en 2012, soit 121% des recettes budgétaires en 2011 et 33% en 2012. À l'issue des débats, les étudiants se disent édifiés. Les sommes colossales qui sont versées à l'État guinéen et que nous, population guinéenne, nous n'arrivons pas à savoir où sont orientés ces fonds. Nous remercions l'ITIE pour cette conférence parce que tout ça c'est dans cette optique pour lutter contre la corruption au niveau des mines pour que le peuple de Guinée puisse en bénéficier davantage. La promotion de la transparence dans les industries extractives guinéennes devrait favoriser la qualification du secteur pour qu'enfin les mines de Guinée profitent pleinement aux Guinéens. Religion avec le Fidao de Katougouma, c'est dans la préfecture de Boké. Les fidèles musulmans venus de la Mauritanie, du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée ont prié pour la paix et l'unité nationale. Ils ont imploré la grâce divine pour qu'il répande sa miséricorde sur le continent. Mohamed III, notre reporter, a prié pour nous. Suivez son reportage.
Gouma a servi de première porte d'entrée à travers le Rio Minez aux explorateurs hollandais, anglais, portugais et français vers les années 1800. Un district de la sous-préfecture de Tanene situé à 29 km de la préfecture de Boki. Les fidèles musulmans venus de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Sénégal, de la Mauritanie et des quatre coins de la République de Guinée se retrouvent ici depuis 1997 pour prier en faveur de la paix, la quiétude, la concorde et l'unité nationale dans leurs pays respectifs. Nous organisons cette FIDAO, ça fait maintenant 17 ans. Pourquoi cela? Parce que nos parents, ils ont fait beaucoup de choses par la religion musulmane. Ce que je voyais ici, ça s'est très bien passé. Ce que je peux dire ça à la gouvernement guinéen pour dire que merci et merci. Ce que nous avons voyé ici, ça s'est très bien fait. Mais il y a beaucoup de monde qui vient ici. L'histoire a commencé par Cheikh Mohamed Lamine Bayou Fadjabi en 1830. Après ses études coraniques en Mauritanie, l'érudit quitte Biguinée en République de Guinée-Bissau pour s'installer dans ce village où il s'investit dans l'islamisation des communautés Nalou, Baga, Tanda, Mikifore, Glandouma et d'autres. Les prières faites ici, je vois que sera exaucé parce que tout le monde qui se trouve là est inspiré que la paix doit arriver dans ce plan du pays. Je suis venu représenter le gouvernement du professeur Alpha Condé qui donne son attachement à l'islam, à la religion, à la lecture du Saint-Coran. Je suis venu à Katouma ici pour dire à tous les imams, ils ont le bonjour du professeur Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé est là en idée. Les représentants de la Guinée-Bissau, de la Gambie et du Sénégal se sont félicités de la qualité de la mobilisation soutenue par les autorités guinéennes et sollicitent plus d'appui pour des prochaines échéances. Le Coran a été lu ici plus de 311 fois. Après son fondateur, Cheikh Mohamed Lamine Bayou, Katouma a été dirigé successivement par Cheikh Serouna, Cheikh Omar, Cheikh Karamba et Trône. Un incendie s'est produit dans une maison d'habitation à Wanda. En plus bref, pas eu de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels sont importants. Un bâtiment entier est parti en fumée avec son contenu. Un court-circuit serait à l'origine de ce drame. Les enquêtes sont ouvertes. SOS donc pour la famille Cissé de Wanda. Et puis la communauté internationale a célébré la journée du jazz. Ici à Conakry, les mélomanes se sont retrouvés dans une boîte de nuit de la place pour une soirée de réjouissance organisée par le comité du jazz. Yaya Silla était de la partie regardée. Nous sommes le 30 avril ici à Ipso Facto pour la célébration de la journée internationale de jazz. Les jazzmen, à l'image du groupe de MC Camara, nous font revivre des sonorités qui rappellent la plupart des invités. Ce que nous souhaitons nous en Guinée, et je l'ai partagé avec mes collègues de la culture et de l'enseignement supérieur, c'est que les musiciens qui sont ici présents, qui sont très doués, prennent le chemin du métissage culturel, du métissage musical et s'associent à peut-être d'autres musiciens pour faire entendre des sonorités nouvelles qui prendraient en compte nos spécificités et peut-être les nouveaux instruments et les nouvelles tendances musicales. Et à ce titre, moi je suis heureux de saluer l'expérience inédite qui a été tentée par les frères Bass Sissoko, qui ont associé le principe du Wawa à la Kora, ce qui donne une sonorité particulière très appréciée à l'extérieur de la Guinée. Mais comme on le dit, on n'est jamais prophète en son pays. Si vous prenez le quintet de William Makeba, vous avez un indicatif qui ne change jamais. C'est l'indicatif de sport et musique à la radio et à la télé. C'est fait par le quintet de William Makeba. C'est des airs que nous connaissons, Mazal Cissé, mais jouer dans un style tout particulier. Ça aussi, c'est du d'or. La troisième journée internationale de jazz depuis sa création se veut rassembleur. La représentante de l'UNESCO retrace le succès enregistré au fil des ans. Les 196 États membres de l'UNESCO et des Nations Unies ont célébré cet événement et plus d'1 milliard de personnes ont pu voir les performances en direct et ont pu suivre l'événement à travers divers programmes éducatifs et la découverte médiatique.
Le concert final a réuni des musiciens du monde entier et les programmes éducatifs ont été organisés avec grand succès à Istanbul, en Turquie. Fait important de cette rencontre, c'est l'appel lancé afin qu'il soit organisé chaque année un festival national de jazz en Guinée. Et culture encore, la 3e édition du Festival de la musique traditionnelle et de conte, FEMUTRAC, en abrégé, s'est ouverte ce jeudi à Farana pendant 3 jours. Les artistes venus de la Guinée et d'ailleurs vont montrer leur talent. L'initiative de Haya Fatoumata Doubaya Kamara vise à promouvoir la culture traditionnelle. Conakry, 1er mai 2014. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À bientôt.